Dans cette vidéo, on va décortiquer les chiffres réels du patrimoine en France. Vous allez découvrir dans quelle classe économique vous vous situez et surtout les stratégies utilisées par ceux qui montent dans l'échelle sociale. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement où vous en êtes et comment faire évoluer votre patrimoine. Mais attention, les chiffres que vous allez voir risquent de vous surprendre. 1. C'est quoi le patrimoine net? Comprendre la base pour savoir où vous en êtes. Avant tout, soyons clairs sur ce qu'est réellement le patrimoine net. Ce n'est pas juste l'argent sur votre compte. C'est tout ce que vous possédez, comme l'immobilier, l'épargne, les placements et les biens de valeur, moins tout ce que vous devez, comme les crédits, les dettes et les impôts non payés. Vous avez un appartement estimé à 300 000 euros, 50 000 euros d'épargne et d'investissement, une voiture d'une valeur de 10 000 euros, total des actifs, 360 000 euros. Mais en face, vous avez encore 200 000 euros de crédit immobilier, 10 000 euros de crédit à la consommation. Total des dettes, 210 000 euros. Votre patrimoine net est donc de 360 000 euros moins 210 000 euros, ce qui fait 150 000 euros. Et vous, avez-vous déjà calculé votre patrimoine net? Dites-le moi en commentaire. Où vous situez-vous dans l'échelle du patrimoine en France? Les vraies classes économiques françaises. D'après les dernières études de l'INSEE et de la Banque de France, voici la répartition du patrimoine net en France. Les 10% les plus modestes, moins de 1 000 euros de patrimoine net. Ces ménages vivent souvent au jour le jour, avec peu ou pas d'épargne. Beaucoup de jeunes actifs, étudiants ou travailleurs précaires font partie de cette catégorie. Environ 40% des Français n'ont pas assez d'épargne pour couvrir une dépense imprévue de 500 euros. Dites-moi en commentaire, avez-vous un fonds d'urgence ou êtes-vous encore en train de le construire? Les 20% suivants possèdent entre 1 000 et 33 000 euros de patrimoine net. On y retrouve des jeunes travailleurs en début de carrière, des personnes ayant accumulé un peu d'épargne mais sans réel investissement. Problème courant, beaucoup n'investissent pas par peur des risques, mais l'inflation leur fait perdre de l'argent chaque année. Petit défi, combien avez-vous mis de côté cette année? Partagez-le en commentaire. La classe moyenne inférieure possède entre 33 000 et 185 000 euros, souvent propriétaire, avec encore des crédits à rembourser, mais avec un premier pied dans l'investissement. Le piège, se contenter de son patrimoine immobilier, mais aucune diversification. Saviez-vous que 57% des Français sont propriétaires de leur résidence principale, mais seulement 17% investissent en bourse? Pourtant, c'est le levier préféré des plus riches. La classe moyenne supérieure, entre 185 000 et 586 000 euros. Ces ménages ont plusieurs sources de revenus. Immobilier, placement, investissement. Le risque, beaucoup continuent à travailler par obligation. Ils n'ont pas assez de revenus passifs. À ce niveau, avez-vous déjà pensé à diversifier votre patrimoine? Commentez avec oui ou pas encore. Les 10% les plus riches, plus de 586 000 euros de patrimoine net. Ici, on trouve des hauts cadres, entrepreneurs et investisseurs. Leur stratégie gagnante, ils n'investissent pas juste dans leur résidence principale, mais aussi dans des entreprises et des actifs générateurs de revenus. Le saviez-vous? En moyenne, les 10% les plus riches en France détiennent plus de 2,4 millions d'euros de patrimoine. Et vous, dans quelle classe vous situez-vous? Partagez votre estimation en commentaire. Comment monter dans l'échelle patrimoniale? Les stratégies des plus riches. Voici les piliers pour construire un vrai patrimoine. Investir intelligemment. Immobilier locatif, bourse, SCPI, entreprise. Épargner avec un but précis, fonds d'urgence et placement rentable. Éviter les crédits inutiles. Priorité aux actifs qui rapportent. Ne pas dépendre d'un seul salaire. Si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite. Finalement, la vraie richesse, c'est quoi? Être riche, ce n'est pas un chiffre fixe. C'est avoir des revenus passifs supérieurs à ses dépenses. Si demain, vous pouviez couvrir toutes vos charges grâce à des revenus automatiques, seriez-vous prêt à arrêter de travailler? Dites-moi en commentaire. Regardez cette autre vidéo, juste ici. Elle va vous être très utile. Abonnez-vous, mettez un like et partagez pour aider plus de monde à mieux gérer son patrimoine. Dites-moi en commentaire, quel est votre objectif patrimonial pour les 5 prochaines années? Si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite.